Je vais partager avec vous trois stratégies que j'ai retenues du livre La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss sur la productivité. Ce livre, je l'ai lu pour la première fois en 2014. Je suis en train de le relire en ce moment sur mon Kindle en version e-book et je me rends compte que en fait plein de choses que je sais aujourd'hui sur la productivité, il y en a qui viennent de ce livre-là, La semaine de 4 heures. En tout cas, c'est via ce livre que je les ai vraiment découvertes et aujourd'hui, je vais les partager avec vous dans cette vidéo. C'est parti! Je m'appelle Ricardo da Silva et je partage régulièrement des conseils et des outils pour vous aider à développer votre business à l'ère du digital. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner, également activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je veux aussi vous proposer une liste de livres business qui peuvent vous aider vraiment à développer votre business à l'ère du digital. C'est totalement gratuit sur www.digiselling.com/livre business. En fait, le livre La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss, c'est un livre qui peut vraiment créer de la polémique, le titre, etc. Certains ils peuvent se dire mais voilà, c'est quoi ce livre La semaine de 4 heures? Alors, je pense qu'au fond, Timothy Ferriss, il ne nous encourage pas juste à travailler 4 heures par semaine, mais il nous encourage vraiment à mettre notre focus sur les choses qui sont réellement importantes, à mettre de l'importance sur ce qui est réellement important. Et la première chose que j'ai vraiment retenue et que je pense qui est vraiment importante dans ce livre, c'est qu'on ne gère pas son temps, mais ses priorités. On ne gère pas son temps, mais on gère ses priorités. Et en fait, dans le livre, il nous fait vraiment réaliser à quel point il est important de accorder du temps à ce qui est important et pas aux choses qui ne sont pas importantes. Il parle notamment de la loi de Pareto et la loi de Pareto dit que 80% des résultats sont réalisés par 20% des actions qu'on fait. Environ 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Et donc en fait, en réalisant ça, Timothy Ferriss il nous encourage vraiment à nous concentrer sur le 20% qui permet d'avoir 80% du résultat. Et tout le reste, il faut ces 80 qui ne génèrent que 20% des résultats, il faut plutôt éliminer déjà. Ensuite, il faut déléguer et automatiser aussi si on peut. Donc éliminer, automatiser, déléguer. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai vraiment retenu sur la productivité, l'importance de bien hiérarchiser ce qu'on fait pour être réellement productif sur des choses qui sont importantes. Donc d'être efficace sur des choses qui sont importantes parce que ça ne sert à rien d'être aussi efficace sur des choses qui ne sont pas du tout importantes. Mais vraiment ce concept-là, cette stratégie-là, ce principe, vraiment je l'ai retenu et c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. On ne gère pas son temps mais ses priorités. Bien évidemment, le lien vers le livre est aussi en description si vous voulez vraiment lire tout cela dans le livre. La deuxième leçon, la deuxième stratégie que j'ai retenue du livre, c'est qu'on doit se fixer des délais les plus courts possibles. On doit se fixer des délais les plus courts possibles. Là, en fait, il parle d'une autre loi. Et cette loi, c'est la loi de Parkinson. La loi de Parkinson dit que le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. En gros, c'est plus on se donne de temps pour réaliser une tâche, et plus cette tâche, elle va prendre du temps. Et du coup, il est très très important de se fixer vraiment des délais. Une fois qu'on a hiérarchisé avec la loi de Pareto, d'identifier les 20%, on peut se dire parmi les 20%, il y a telle tâche qui fait partie de ces 20% de tâches qui me permettent de vraiment réaliser 80% des résultats. Mais du coup, pour cette tâche spécifique, combien de temps je dois prendre pour faire cette tâche? Et donc de se fixer un délai, de se fixer une date, de se fixer un temps pour réaliser cette tâche-là, c'est vraiment important. Donc par exemple, cette vidéo, il ne faut absolument pas qu'elle fasse plus de 20 minutes pour la tourner. Dans l'idéal, il ne faut pas que je m'arrête tout le temps, mais que je continue cette vidéo avec le script que j'ai préparé, donc les 3 points
que je veux vraiment faire avec cette vidéo. Et donc c'est vraiment important avant d'appuyer sur le bouton enregistrer, de me dire que voilà, cette vidéo je veux la faire en un moins de temps possible. Et ça m'aide à ne pas procrastiner, ça m'aide à aussi ne pas être perfectionniste et vraiment d'aller au bout de cette vidéo. Et c'est ce que je vais faire là maintenant. Je dois vous parler de la troisième leçon, la troisième stratégie que j'ai vraiment retenue de ce livre. Et cette stratégie est la suivante: on doit regrouper les tâches similaires. On doit regrouper l'exécution de tâches similaires. Pourquoi on doit faire ça? Parce que en fait, quand on passe d'un type de tâche à une autre, en fait déjà on perd du temps. Généralement, quand on se lance dans une tâche, c'est bien de faire plusieurs types de ces tâches-là. Par exemple, là, mon objectif, c'est pas juste de faire une vidéo, mais c'est de faire plusieurs vidéos. Donc je vais pas juste tourner une vidéo, mais je vais tourner plusieurs vidéos parce que là, je suis en train de faire des vidéos et c'est important de regrouper. Par exemple, aussi quand on va consulter nos emails, au lieu de consulter nos emails toute la journée à 9h, à 8h, à 10h, à 11h, non, on va juste consulter nos emails à 11h par exemple. Et du coup, avant 11h, on a fait les tâches les plus importantes de la matinée ou la tâche la plus importante de la matinée. Et voilà, on va consulter nos emails une fois ou deux fois par jour. Donc, on regroupe vraiment des tâches qui sont similaires. Donc, voilà un petit peu les trois leçons, les trois stratégies que j'ai retenues du livre La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss. Le premier, c'est qu'on ne gère pas son temps, mais on gère ses priorités. Le deuxième, c'est qu'on doit se fixer des délais les plus courts possibles pour exécuter les tâches qu'on a à faire, les projets, etc. Et le troisième, c'est qu'on doit regrouper des tâches similaires. On doit vraiment regrouper l'exécution de tâches similaires. Voilà un petit peu les trois leçons, les trois stratégies que j'ai retenues. Et c'est vraiment des choses qui sont revenues sur d'autres livres que j'ai lus par la suite sur la productivité. C'est pas forcément, je pense, Timothy Ferriss qui les a inventés. C'est pas du tout Timothy Ferriss qui les a inventés. Mais en tout cas, c'est dans ce livre que je les ai découvertes. Et c'est un livre que je vous recommande de lire si vraiment vous voulez devenir entrepreneur. Savoir gérer son temps, être efficace, c'est vraiment important. Donc je vous mets le lien du livre en description. Et puis si vous voulez donc une liste de livres business, n'hésitez pas à aller la récupérer sur www.digiselling.com/livre business. Je vous invite à répondre en commentaire. Est-ce que vous lisez des livres business régulièrement? Est-ce que vous lisez des livres business régulièrement? N'hésitez pas à le dire en commentaire et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à partager cette vidéo pour que d'autres entrepreneurs et marketeurs puissent également avoir accès à ces conseils que je partage régulièrement. Et puis, vous pouvez bien évidemment regarder d'autres vidéos sur la chaîne YouTube pour vraiment développer votre business à l'ère du digital.